Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va au fond, frère. Au fond, ça. Laisse-la, laisse-la. C'est bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec cette forte chaleur. On a un message à dire à tout le monde. Voilà, nous savons le mal qui existe dans le monde aujourd'hui, c'est visible. Tout le monde s'en rend compte. Et l'homme, aujourd'hui, pense que tout va s'arranger pour le mieux. Eh bien, en réalité, tout ne va pas s'arranger pour le mieux. Ça ira de pire en pire. La chaleur déjà est en train de montrer aux hommes ce qui se passe. L'homme pense qu'il détient les clés de la solution par la politique mondaine. La politique ne résoudra rien. Vous avez mis votre espérance dans les hommes. Je comprends, j'étais comme ça avant. Vous avez mis votre confiance dans les systèmes religieux humains. Je le comprends aussi. Mais avez-vous mis votre confiance dans l'évangile de Jésus-Christ et de savoir qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'homme pense qu'il va s'en sortir. L'homme ne s'en sortira pas. Vous avez choisi une direction qui va vous mener tout droit dans le précipice. L'homme va comprendre ce que c'est d'ignorer la création. Toute la création qui nous a été donnée. Tout ce que l'homme profite aujourd'hui. Même dans les pays d'Afrique, les riches vont dépouiller les pays pauvres pour vouloir s'enrichir d'uranium, pour faire toute leur technologie. Vous croyez que Dieu ne voit pas l'injustice? Vous croyez que vous êtes confortablement chez vous pendant qu'il y en a qui meurent de faim? Mais l'homme commence à réaliser dans les magasins que ça commence à devenir difficile. La classe moyenne est en train de disparaître. Les gens vont avoir faim, mes amis. Je vous dis la vérité. Vous vous êtes réjouis pour un temps. La réjouissance est terminée. Vous allez comprendre c'est quoi l'injustice. Ce n'est pas réservé qu'aux pays pauvres. Même les pays les plus riches aujourd'hui vont connaître c'est quoi la famine. Mais vous avez encore une chance dans votre rébellion. C'est que les hommes religieux ont marché sur l'évangile du Christ en voulant instituer des religions et les gens pensent qu'ils vont s'en sortir. C'est juste un temps, ça va durer que quelques temps. L'homme sera surpris dans sa rébellion. L'homme a rejeté à l'idée que Dieu existait. Parce que vous ne pouvez pas dire que Dieu n'existe pas. La création témoigne d'elle-même. Est-ce que c'est vous qui avez créé ce que vous profitez aujourd'hui? Ça s'appelle tout simplement le rejet d'un Dieu unique. Vous êtes dans la rébellion et vous êtes condamnés. Parce que vous avez rejeté la réalité pour s'attacher aux scientifiques. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Mais pour montrer à tout le monde que Dieu existait, il a envoyé son Fils sur la terre. L'homme n'aura aucune excuse. Pourquoi vous mettez 2026 sur vos feuilles? Hein, pourquoi vous dites qu'on est en 2026? L'homme est un hypocrite. Vous marquez 2026, la terre n'a pas commencé il y a 2026 ans. Est-ce que tu comprends le truc? C'est qu'il y a plus de 2000 ans, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais l'homme va faire quoi? Il va regarder au catholicisme. Je suis un ancien catholique, moi. J'ai compris que Dieu n'était pas là-bas. Quand j'ai commencé à étudier la Bible,
J'ai compris que le Vatican s'est détourné de la vérité. Je suis un ancien catholique, mais je ne suis plus catholique. Je suis un véritable chrétien aujourd'hui, parce que j'ai accepté l'évangile, comme il est écrit, noir sur blanc. Et je n'ai pas mis mon grain de sel. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Ce sont des chrétiens trompés par le Vatican, le pape, mes amis. Ils ont le pape pour Dieu et non Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc comment tu peux mettre un homme entre toi et Dieu? Déjà, il y a un gros malaise ici. Et en plus de ça, vous allez faire baptiser vos enfants là-bas. Malédiction. Vous allez faire baptiser vos enfants dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Monsieur, excusez-moi. Hurler, je comprends ce que vous dites, hein, mais... Vous pouvez parler avec eux, je suis occupé, excusez-moi monsieur. Hurler, monsieur, ça... Non, je hurle pas, je parle fort, c'est normal. Avec violence? Non, il n'y a pas de violence. Vous mettez de violence dans votre voix, monsieur. Je mets pas, non, je mets pas de coup, monsieur. Hein. La violence, c'est pas ça. Regardez les informations, vous allez voir ce que c'est que la violence, monsieur. Là, vous dites rien devant. Devant BFM TV, il n'y a pas de violence. Devant les viols d'enfants, il n'y a pas de violence. Devant les guerres, il n'y a pas de violence. Les enfants de 15 ans qui tuent des personnes âgées, il n'y a pas de violence. Mais moi, quand je parle fort, c'est la violence. Vous êtes des hypocrites, les êtres humains. Je parlerai comme j'ai envie de parler. Tu n'es pas venu au monde pour me faire taire, mon ami. Celui qui va me faire taire, il n'est pas né. Tu comprends? Je vais parler comme j'ai envie de parler, aussi fort que je veux parler. Ça m'est égal que ça ne te plaise pas. Je m'en fiche. Tu comprends? Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour te dire que si tu meurs, tu as une condamnation sur toi dans ta rébellion contre Dieu. Tu comprends? Ah ça, il faut que les humains comprennent. Les humains ne sont pas d'accord que les femmes voilées mettent un voile, mais par contre, ils ne vont pas leur dire. Vous êtes des peureux et des lâches. Hein? Par contre, chez vous, vous allez dire, ah, j'aime pas, ah, ils vendent de la viande halal, ah, ils mettent des voiles sur leur tête, ça me plaît pas, mais tu vas pas leur dire. Et moi, tu veux me faire taire. Je vais parler, mon ami, hein, bien comme il faut. Je vous annonce que tout ce tram est condamné. Celui qui meurt dans son péché, il est condamné. Je suis venu pour ça. Pour dire aux hommes, ne meurs pas dans ta rébellion. Ne meurs pas dans ton péché. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Ne croyez pas que le péché des humains, ne croyez pas que le péché des hommes ne sera pas jugé. La rébellion de l'homme sera jugée et condamnée par Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas la peine de se cacher derrière le téléphone. Ce n'est pas la peine de se cacher derrière le maquillage. Tout cela va tomber devant le juge à la fin. Tu sais que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur n'est pas dans la politique. J'espère que tu l'as compris quand même. J'espère que tu as compris que le sauveur n'est pas dans la politique. Le sauveur revient prochainement sur la terre. Il revient pour juger les nations. C'est tout simplement le Fils de Dieu qui est rejeté par vous, mes amis. Votre cœur en témoigne. Et vous voulez aller au paradis. Eh bien, accrochez-vous, mes amis. Parce que ce n'est pas le paradis que vous allez aller, c'est l'enfer. Est-ce que vous comprenez? L'homme est un rebelle, c'est tout ce qu'il est. C'est tout ce que l'homme est. Mais par contre, quand il va mourir, il espère aller au paradis. Mais si tu rejettes déjà le message que je dis là, comment tu vas faire? Comment vas-tu faire quand tu vas mourir, mon ami, si tu rejettes ce que je dis? Tu n'iras pas au ciel. Le monde a crucifié le Fils de Dieu. Et vous croyez que le monde va bien aller? Les hommes ont crucifié Jésus-Christ et vous pensez qu'il n'y aura pas de répercussions dans le monde, les humains. Vous avez craqué, mes amis. Il est l'heure de comprendre. Il est l'heure, c'est l'heure, chacun sera servi. Mes amis, je vous dis la vérité. Chaque être humain sera exposé. Ils ont crucifié Jésus-Christ sur la croix du calvaire
Et vous pensez 2000 ans plus tard que c'est loin? C'est très très près. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour, mon ami. Ce n'est pas comme nous. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Et l'homme, c'est l'homme. L'homme doit rester à sa place. Parce que si demain on te diagnostique un cancer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consulter les médecins pour te faire de la chimiothérapie. C'est vrai ou c'est faux? La chimiothérapie, mon ami. Tu n'as aucune espérance. Le cancer finira par te tuer malgré la chimio. Tu comprends? Ça, c'est pour faire des études médicales. Tu sers de cobaye aux médecins. Mais à la finalité, tu vas quand même mourir. Voilà pourquoi ce monde n'a aucune espérance. Aucune. Je t'annonce tout simplement que, regarde l'état du monde. Regarde BFM TV. Regarde CNews. Regarde les informations. Tu crois qu'on va avoir une belle vie demain? Tu crois qu'on va avoir une belle vie? La Bible parle d'un jugement mondial, une famine mondiale. Tu ne pourras même plus acheter un paquet de pâtes avec une journée de travail, mon ami. C'est la famine qui arrive dans le monde. Il faut le savoir, hein. BFM TV ne va pas vous le dire. Moi, je vous avertis. Je vous avertis que si vous continuez dans ce chemin-là, c'est la perdition. Seul Jésus a le pouvoir de vous sauver. Celui qui est ressuscité le 3e jour. Il est revenu d'entre les morts. Alors, cela vous surprend-il que Dieu ressuscite son Fils peut-être? Regardez la création du monde. Regardez la planète Terre. Regardez la Terre. Regardez les étoiles, la mer, les animaux. Regardez l'univers infini. Vous croyez que c'est dur pour ressusciter Jésus-Christ? Vous croyez que c'est dur pour celui qui a créé l'univers et les êtres humains? Vous avez trop voulu réfléchir avec votre intellect. Dieu n'est pas nous. Et nous ne sommes pas Dieu. Jésus-Christ est sorti du tombeau le 3e jour, afin de montrer aux hommes l'espérance de la résurrection. Maintenant, vous ne le voyez pas. Mais en tout cas, il vous a donné l'évangile. Le seul moyen pour que l'homme puisse être épargné de ce qui va arriver, et moi aussi avec vous, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour que les hommes trouvent la vie éternelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Il est accessible à tout le monde. Mais l'homme a marché dessus. Les religieux catholiques marchent dessus. Les protestants marchent dessus. Tout le monde marche dessus. Mais c'est la vérité. Voilà pourquoi je t'annonce ce message. Je t'annonce ce message. Alors, on met des voiles et des djennabas dans les rues. C'est pas de la laïcité ça. Mais par contre, on leur dit rien eux. Je vais parler ici, hein. Je vous dis la vérité, vous êtes des hypocrites les êtres humains. Allez dire à ceux qui portent les djennabas et les voiles de retirer ça. Allez leur dire. Et là, les peurs, ah si je dis ça, je vais avoir des problèmes avec le frère de Mamadou. Je vais parler. Je vais crier s'il faut même. Il a le droit de parler. Oui, il a le droit de parler. Voilà pourquoi j'annonce à tout le monde. On est libre en France, on a le droit de parler. J'annonce à tout le monde que celui qui meurt demain dans son ignorance, c'est l'enfer. Ça, c'est quelque chose que l'homme doit comprendre. Tu n'iras pas au ciel. C'est pour que le message soit bien entendu. C'est pour ça que je parle fort. J'ai rien contre personne, donc j'annonce tout simplement le message. Si l'homme veut s'en sortir... Merci mon frère. De rien madame, de rien. Amen. Si l'homme veut s'en sortir aujourd'hui, il a tout simplement l'évangile. C'est tout ce que Dieu nous a laissé. Je pense que tout le monde sait lire, tout le monde sait écrire. Je vous dis la vérité. Ici, tout le monde sait lire. Hein. Même moi, je suis pas un ouf à l'école. Hein. J'ai pas fait d'études, mais je sais lire. Je sais reconnaître le blanc, je sais reconnaître le noir. Je sais quand c'est vrai et je sais quand c'est faux. On va pas me duper comme les gens vous dupent à BFM TV. Hein. Non, c'est fini cette époque-là. D'être manipulé par les médias. Ça, par contre, les humains, ils aiment bien ça. Hein. Mais est-ce que quand tu vas mourir, c'est eux qui vont t'aider? Non, 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 mon ami. Tu t'accroches à une espérance qui n'existe pas. Voilà ce que produit l'évangile. Là, tout le monde est calme. Mais le jour du jugement, mes amis, il n'y aura personne qui va broncher. Personne. Parce que chaque péché, le mensonge que vous avez pratiqué, la masturbation, toutes ces choses-là, c'est le péché, mes amis. Vous comprenez? Et si vous vous présentez devant un Dieu saint, dans cette condition-là, avec votre culpabilité,
que vous ne regrettez pas encore cela. Mais quand vous vous tiendrez devant Jésus-Christ, quand il jugera le monde, mon ami, tu vas trembler. Et tu te souviendras que j'ai averti les hommes qu'il faut qu'ils se repentent de leurs péchés. Et qu'ils croient en l'évangile qui a été donné aux hommes pour être pardonnés. Si tu refuses, tu peux. Mais l'enfer sera rempli. Tu comprends? Plus la personne a de lumière, aujourd'hui le monde a plein de lumière. Il a l'évangile. Si l'homme veut savoir si Dieu existe, déjà regarde la création. Et ensuite, ça te dit pas l'évangile. Vérifie l'évangile et tu vas comprendre c'est qui Dieu. Voilà, donc un chrétien, on ne va pas le faire taire quand il a un message à dire. Même si cela apporte la persécution, même si cela apporte l'opposition, ça m'est égal. Si vous voulez des histoires, il y en aura. C'est normal, c'est ce que produit l'évangile. C'est un message d'alerte pour tous les pécheurs. Et à moi, vous en êtes, hein. Vous en êtes. On ne rentrera pas au ciel avec nos œuvres, je vous dis la vérité. Donc voilà pourquoi je vous annonce ce message aujourd'hui, de vous repentir et de croire en l'évangile. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous ne voulez pas être condamné, l'évangile est là. C'est à vous d'aller chercher. Lisez l'évangile. Et après vous direz, vous allez dire, vous pourrez dire oui ou non. Faites votre choix, mais vous ne laissez pas duper par les humains. Vous savez lire, lisez, regardez. Ce qu'il a dit le fou dans le tram là l'autre coup, c'est vrai. Et là vous pouvez faire un choix. Faites votre choix avant que vous mourrez par contre. Parce que quand l'homme meurt, les péchés seront exposés. Si vous rejetez le Fils de Dieu qui a été crucifié sur la croix, il n'y a pas de salut pour personne. Seul l'évangile est la solution, pas le catholicisme, l'évangile. Fuyez les systèmes religieux. Et repentez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Bon courage.